73 000 décès par an sont attribuables au tabagisme. Ces petites bouches, tout le monde le sait, ne peuvent fumer plus de 40 cigarettes par mois. 1945, un an après l'obtention de leur carte électorale, les femmes obtenaient leur carte de tabac. À partir de cette date, elles pouvaient légalement acheter leurs cigarettes. Une aubaine pour les fumeuses dont le nombre ne cessera d'augmenter jusqu'à aujourd'hui. En effet, en près de 40 ans, entre 1980 et 2016, leur proportion est passée de 16 à 26%. Au contraire, sur la même période, la proportion d'hommes fumeurs a diminué, passant de 44 à 33%. Dans les années 70, l'alerte était pourtant déjà donnée. Fumer tue. Mais le tabac tue d'une façon terrible, 4 fois plus que la route, dont on parle tant dans les journaux et à juste titre. 50 000 morts par an en France. Pour le corps médical, plus de doute. Le lien entre cancer et tabac était indéniable. On a montré par exemple que le risque de cancer est non seulement plus grand chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, mais d'autant plus élevé que la quantité fumée est plus grande, et qu'il est plus grand si on inhale la fumée, spécialement chez les cancers du poumon et du larynx, c'est-à-dire de ceux où on conçoit bien que l'inhalation est un rôle important. Face à cette réalité, les pouvoirs publics commencent à s'attaquer au fléau. Après l'entrée en vigueur de la loi Veil en 1976, interdisant notamment la publicité du tabac, la loi E20 prend le relais en 1991. Mais le tabagisme actif est encore considéré aujourd'hui comme responsable de 90% des cancers du poumon. Et encore une fois, les femmes sont les premières victimes. Chez ce spécialiste, aujourd'hui, 1 patient sur 2 est une femme. On parle d'épidémie de cancer féminin et les prévisions sont inquiétantes. C'est les jeunes femmes qui ont commencé dans les années 70, qui avaient 15 ans, qui ont commencé à fumer. Et donc certaines vont développer un cancer du poumon au bout de 30, 40, 50 ans et d'autres, ça va être 20 ans après. Donc c'est vrai qu'il est pas rare de voir des jeunes femmes de 40-45 ans avec un cancer du poumon. En 1980, plus de 2000 décès dus au cancer du poumon étaient répertoriés chez les femmes et l'augmentation a été continue et régulière pendant 35 ans. Du côté des hommes, la hausse s'est quant à elle opérée jusqu'aux années 2000 avant d'atteindre une relative stabilité autour de 21 000 décès pendant 12 ans et même une diminution jusqu'en 2015.